la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington. Élu en novembre dernier face à la candidate démocrate Kamala Harris, Trump va prêter serment à 18h heure locale pour succéder à Joe Biden. Il enchaînera ensuite avec un discours inaugural durant lequel il va exposer les contours de son second mandat à la Maison-Blanche. 4 ans après l'envahissement du Capitole par ses partisans, le président américain n'a pas attendu son retour officiel pour effectuer nombre de déclarations tonitruantes, notamment au sujet d'une surtaxe douanière pour les produits chinois ou de son intérêt pour le Groenland. L'équipe de Donald Trump se dit aussi prête à signer une centaine de décrets dès le premier jour, parmi lesquels un texte relatif au Bitcoin et à sa reconnaissance en tant que priorité politique. Selon l'agence Bloomberg, une réserve nationale stratégique de cette crypto-monnaie pourrait ainsi être créée par l'administration Trump. A signalé d'ailleurs que ce matin, le Bitcoin bat un nouveau record, culminant à plus de 109 000 $. Et on poursuit avec la petite phrase du week-end. Une guerre commerciale avec les États-Unis est très probable. Déclaration sous forme d'avertissement signée Isabelle Schnabel, une responsable de la BCE. Selon elle, l'élévation des droits de douane promise par Donald Trump pourrait entraîner des relations houleuses entre Washington et l'UE, avec une hausse des prix en zone euro, notamment si les 27 s'entendent sur des mesures de rétorsion. Dans un entretien aux médias allemands Finanztipp, Isabelle Schnabel met en garde contre une augmentation des prix à l'importation. Dans le viseur du futur président américain, l'Europe est ciblée, tout comme le Canada, le Mexique et la Chine. La banquière centrale alerte donc contre un accroissement des droits de douane qui pourrait nuire à la prospérité de la zone économique. Isabelle Schnabel qui a toutefois annoncé que la Banque centrale européenne était sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'inflation de 2%, confirmant que l'institution pourrait continuer sa politique dovish de baisse des taux lors de sa prochaine réunion. Et on termine avec Commerzbank qui s'apprête à subir une cure d'austérité. Selon le Financial Times, plusieurs milliers d'emplois pourraient être sacrifiés afin de renforcer la position de l'entreprise. La banque allemande jouerait ainsi sa survie face à la menace d'une prise de contrôle par Unicredit. La plus grande banque italienne détient déjà 28% de son capital. Des coupes budgétaires pourraient ainsi être dévoilées le 13 février prochain à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels de Commerzbank. Gouvernement allemand et syndicats ont déjà fait part de leurs craintes concernant les licenciements. 15 000 emplois seraient dans la balance en cas de fusion avec Unicredit. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes euphoriques. Le CAC 40 s'est renforcé de plus 0,98%. La cote parisienne s'établit à 7 709 points et elle s'est envolée de plus 4,06% en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX allemand a décollé de plus 1,2% à 20 903 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a grimpé de plus 3,7%. Belle progression également à Londres pour le FTSE, plus 1,35%. Il pointe à 8 505 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice a bondi de plus 3,42%. Du côté de Wall Street, le Dow Jones a fait un pic en intraday depuis un mois, plus 0,78% à 43 653 points. Et en hebdo, il a engrangé plus 3,7%. Belle hausse aussi pour le S&P 500 qui s'est apprécié de plus 1% à 5 996 points et il a avancé de plus 3,71% sur la semaine. Quant au Nasdaq Composite, il s'est propulsé de plus 1,5% à 19 630 points. Et sur sa performance hebdomadaire, il affiche un gain de 2,45%. Par ailleurs, le marché pétrolier a légèrement reculé. Le baril de Brent se négocie à 80,60 $ et s'est effrité de moins 0,35% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a abandonné moins 1,19% sur la semaine et pointe à 60
77,82 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,0266 face au billet vert en légère montée sur la semaine. Et on termine par le Nikkei qui a pris le large ce matin en clôturant avec un élan de plus 1,17%. Voilà pour le point info. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCac. À tout de suite.